décerné à l'unanimité au film Happy Holidays de Skandar Kopti. C'est un immense réalisateur auquel le 21e Festival international du film de Marrakech a rendu hommage. Un réalisateur brésilien, Walter Salles, qui présentait « Je suis toujours là », son nouveau film qui nous amène dans le Rio des années 70, lorsque la dictature militaire enlève un homme et c'est sa femme qui va tenter de le retrouver par tous les moyens. Un grand film, un grand réalisateur. Playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Quelle émotion, on vient de voir les images comme ça de ces prix des ateliers de l'Atlas. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas présenter Eddie Zardi qui est l'accompagnateur. Bonjour. Ce sont des prix qui sont réservés à des jeunes, c'est donc les jeunes artistes, mais qui seront demain des grands du cinéma. Et on a deux des lauréats de cette année. Ici, on va les présenter. Eddie, là, il y a vraiment 7e édition des ateliers de l'Atlas ici à Marrakech avec le Festival international du film. On a vraiment des grands talents là. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une vitalité, une dynamique dans nos régions, au Maroc, dans les pays arabes et le continent africain. Et les ateliers sont là pour leur offrir un écrin fait sur mesure pour eux, pour qu'ils aient le temps et l'espace. Ça, ce sont deux choses très précieuses dans le cinéma. Avoir le temps de penser son film, avoir le temps d'en parler. Et nous avons le grand plaisir de pouvoir les mettre en contact avec des talents du monde entier, des experts, des consultants, dans un lieu assez idyllique. Oui, on y est d'ailleurs là. Totalement, on y est là vraiment. Là, on a encore autour de nous comme ça, tout le monde se félicite. Enfin, il y a un cocktail, comme on dit, hein, où chacun se retrouve. Mais c'est vrai qu'on est là, on est à côté de Marrakech, on est dans un lieu propice à. Oui, on est dans un jardin, et dans la culture arabe, le jardin est un espace de poésie, de rencontre. Donc ça leur a permis de s'isoler et d'avoir l'opportunité de travailler dans le calme pour se rendre disponibles à eux-mêmes et aux autres. Oui, alors on a deux des lauréats de cette année, on en est très heureux. D'abord Charlotte Rabat, alors son film se passe dans les années 60 en Syrie et au Liban et il s'appelle Samir, espion malgré lui, un des grands prix de projet en développement comme on dit. Charlotte, ça s'est passé là, hein, l'imagination, la création de ce film. Oui, bien sûr. Enfin, j'ai dû donc présenter le film avec des producteurs, des distributeurs. Et c'était une semaine. On dirait que c'est une année, mais c'était seulement une semaine. Ouais. Vraiment très éprouvante, mais vraiment super. J'ai vraiment adoré mes rencontres. Et j'ai vraiment hâte de poursuivre le projet et de faire parvenir le projet à d'autres personnes. Ce qui est fou, il y a tout. On travaille l'écriture, on travaille la musique, même l'affiche. J'ai vu, il y a tout qui se fait ici. Hein. La direction d'acteurs, le travail avec le chef opérateur. Il y a toute une journée créative. Et là, on a Fabien Dao. Alors, c'est Princesse Ténée. Alors, c'est un projet de film. Et là, c'est un grand prix pour le projet en développement ici aux ateliers de l'Atlas. C'est un film qui doit être tourné au Burkina Faso. Alors, évidemment, le Burkina, c'est le FESPACO, grand festival, mais c'est aussi malheureusement un pays en proie à des violences. Et c'est malgré tout là que vous avez envie de tourner. Oui, je veux tourner là-bas. Le film prend en considération la situation en sous-texte. Et effectivement, je rejoins ce que disait Charlotte, c'était exceptionnel. Et je remercie Eddie, c'était exceptionnel ces ateliers. Tous les projets étaient vraiment magnifiques. Et c'est des très belles opportunités pour des projets d'émerger. Et vraiment, je suis un peu ému de la cérémonie. Et juste très reconnaissant envers l'organisation de ces ateliers parce que c'est des très très belles opportunités pour nous en tant que jeunes réalisateurs ou jeunes réalisatrices. Voilà. Ouais, il faut les aider, hein. C'est ça qu'on se dit. Hein, Totalement, il faut les encourager, il faut les aider à pouvoir continuer. Faire un film, c'est un processus qui est très long. Pas toujours facile selon les régions du monde où on est. Et il est primordial que les festivals et les ateliers
leur accorde ce moment pour leur redonner confiance et les encourager dans leur Ouais. démarche. je trouve. Il y a les parrainages, Jeff Nichols, grand réalisateur qui était là cette année pour la 7e édition, et puis bon, des grands noms qui viennent et comme ça, qui apportent leur connaissance en fait. Hein. Oui, totalement. Il y a eu Abderrahmane Sissako, Christine Vachon, Alfonso Cuarón, et je mentionne aussi tous nos consultants, la monteuse tunisienne Nadia Benrachid, qui est la monteuse d'Abderrahmane Sissako. On a eu des consultants, Hiam Abbès, la comédienne, Zara Mir, Adam Bessa. Tous ces professionnels sont venus leur accorder du temps pour penser leur Ouais. film. Alors là, je me reviens vers Charlotte. Ça vient comment? On a une idée, on dit j'aimerais faire un film, puis on se retrouve ici à l'imaginer, à le travailler. Enfin, les gens sont toujours choqués par combien de temps ça prend pour prendre un film. Donc l'idée, ça faisait quelques années que j'y pensais, que j'ai fait quelques versions du scénario. Et donc cette année, enfin encore cette semaine, j'ai vraiment pu approfondir des points qui n'étaient pas très clairs pour moi au niveau de la production, mais aussi au niveau casting. J'ai vraiment parlé aux consultants sur comment travailler avec les acteurs, enfin surtout les enfants. Et donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris. Ouais. On l'imagine déjà, le film, on le sent, Fabien. On se dit, ça y est, là, cette fois, il y a le prix, ici, on le travaille, on va pouvoir y aller. Oui, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est un prix qui nous revient à nous, individus, mais derrière, c'est d'autres personnes aussi qui travaillent dessus. Moi, j'ai 2 co-auteurs, donc Ange Régis et Camille, qui le méritent tout autant que moi. Mustapha, mon producteur. Donc, en fait, c'est pas que des individus, c'est aussi des gens qui travaillent derrière. C'est important aussi de le redire. Oui. Alors là, évidemment, plein de projets. Tous ne vont pas réussir. Il faut dire la vérité. Il y a... Oui, mais j'ai été assez surpris que récemment, énormément de projets voient le jour parce qu'il y a une vitalité actuellement. On l'a vu, des films du monde arabe et du continent africain sont maintenant sélectionnés dans les grands festivals de catégorie A. On a eu Banela Adama en compétition à Cannes, Les Filles d'Olpha en compétition à Cannes. Donc il y a un désir de raconter des histoires qui, je pense, leur fait pousser des ailes parce que je pense que beaucoup de projets accueillis aux ateliers de l'Atlas ont vu le jour. Il y a clairement certains qui prennent beaucoup plus de temps, mais je suis assez impressionné par la nécessité qui les anime pour mener à bien leur projet. Oui, c'est assez incroyable. C'était d'ailleurs l'Étoile d'Or, qui est la grande récompense du meilleur film au Festival du film de Marrakech, qui était passé par là l'année dernière. Totalement, Asma El Moudir est passée par là en développement, en post-production. Elle a gagné un grand prix à Un certain regard. Elle a été en compétition ici dans son pays à Marrakech. Elle a gagné l'Étoile d'Or et elle a représenté son pays aux Oscars. Donc ce sont des histoires de cinéma que je trouve assez incroyables. Moi j'ai envie de savoir juste quelques mots là. Samir, espion malgré lui. Juste pour nous dire, qu'est-ce que ça va être ce film là? Non, très bien. Donc ça se passe dans les années 60 au Liban et en Syrie. Et c'est l'histoire d'une famille syrienne. Samir, donc le gamin de 12 ans, pense que son père est espion, mais en fait, son secret n'a rien à voir avec la diplomatie. Voilà. Ouais, on a vraiment envie de le voir. Et alors, Princesse Ténée, au Burkina. Princesse Ténée, c'est un western. Ça se passe au Burkina Faso, dans le milieu des cavaliers au Burkina. Et c'est on va dire une anti-héroïne qui va être au centre de l'histoire, qui s'appelle Ténée. Ouais, là. On a 2 exemples c'est du cinéma. Ouais. Ce sont des jeunes réalisateurs qui ont des histoires. Et ils prennent possession du langage cinématographique, du genre. Et je trouve qu'il y a une ambition artistique qui est assez, réjouissante à lire, mais réjouissante à accompagner. Non, mais il faut saluer. Voilà, il faut saluer le Maroc. Il faut saluer parce que c'est là que ça se passe. C'est quand même extraordinaire pour toute l'Afrique, pour au-delà même. Là, il y a vraiment une volonté. Il y a une volonté. Je pense que le Maroc, il y a la côte atlantique, il y a la côte méditerranéenne. Je pense c'est peut-être, comme je dis, je trouve que le sol est fertile. Et je pense que c'est, de par le positionnement entre le nord et le sud, c'est un endroit de paix. Et au Maroc, je collabore avec le festival depuis quasiment le début. C'est cette constance et cet ancrage de la culture en façon générale et du cinéma de façon c'est se dire particulière. on a besoin de ces regards-là. Il faut les aider parce qu'il y a des talents, si on ne les aide pas, ils n'y arriveront pas. Il faut que ça... Voilà.
il faut que ça dialogue. Et je pense que chaque pays qui a la lucidité d'accueillir ces espaces de dialogue, on en ressort grandi. Le Maroc, il y a toute cette tradition de tournage, c'est un grand lieu de tournage. Mais maintenant, il y a énormément d'écoles, il y a énormément de producteurs, de réalisateurs. Et je trouve ça assez incroyable que du Liban, du Burkina Faso, du Sénégal, du Maroc, on se rencontre ici pendant un moment. Et j'espère qu'ils vont apporter avec eux un petit morceau de ce passage. Ouais. Ben, retenez bien leur nom. Hein. Fabien Dao. On est impatient de voir Princesse Téné sur un grand écran. Et puis Charlotte Rabat, c'est Samir Espion. Malgré lui, je suis sûr que ces films-là, on va les voir. Là. Et on reverra cette émission, on se dira quel chemin ils ont fait. Merci. C'est ça la plus belle récompense. Oui, hein, oui, c'est d'être là au début et de leur dire qu'on a confiance et de les suivre. Il faut absolument les suivre. Et TV5 Monde est avec vous, et évidemment partenaire du Festival du film francophone et du film international ici à Marrakech. Merci. Merci. beaucoup. Merci. Merci Eddy.